Pour cet étirement, vous aurez besoin d'un appuie-tête si il vous en faut un pour surélever la tête, et ensuite d'une sangle. Soit vous prenez, si vous avez une ceinture de judo, un foulard, une serviette, ou alors si vous avez une sangle de yoga, voilà, quelque chose qui va faire office de sangle. Et maintenant, je vais vous expliquer le placement. On va se placer les fessiers contre le mur, et vous vous collez au mur, et vous allez mettre les épaules. Alors si vous avez une épaule douloureuse, partez de l'autre côté. Vous allez mettre une épaule sur la ligne du tapis, puisque vos hanches sont sur la ligne du tapis. On met l'épaule sur la même ligne, et hop, on se tourne. On place le dos au sol. On va se mettre pas trop loin du mur, mais pas collé au mur, c'est pas la peine. Au contraire, hein, puisqu'on va avoir besoin un petit peu d'espace, donc vous allez vous caler à peu près, on va dire, à 20 cm du mur. On va ensuite placer les pieds sur le mur. Les genoux sont fléchis et les talons légèrement au-dessus de la ligne de vos genoux. Voilà. Et là, on va placer, allonger son dos au sol, les épaules élargies. Oui. On ramène les épaules, les omoplates bien dans le sol, et les bras sont longs, et on va les éloigner un petit peu du corps. Vous voyez, pas serrés contre votre buste, on les écarte un peu, et vous placez les mains sur le sol. Donc, ici, si vous êtes trop près du mur, vous n'allez pas pouvoir travailler sur les bascules de bassin qu'on va faire maintenant. Donc, trouvez la bonne distance. On va d'abord faire des mobilités au niveau du bassin. Je mets les bras en haut pour que vous puissiez voir sur la vidéo. Donc là, creusez, antéversé. La cambrure peut aller jusqu'aux pointes d'omoplate. Ici, en partant de la contraction du périnée, on remonte comme si on avait une fermeture éclair dans sa cervelle qui montait dans le ventre, qui remonte, qui remonte, qui remonte. Et on vient faire une légère rétroversion pour poser son dos au sol en étirant la colonne. Donc vous devez sentir l'appui ici, voyez, de la dorsale au sol, hein, qui correspond à la pointe du sternum, dans le sol. À éviter ça. Voyez, je rapproche, je pousse. Ça, c'est pas bon sur la rétroversion. On est tout le temps étiré et on vient rentrer, poser. Donc mettez les mains sur votre ventre pour ressentir ce qui se passe. Hein. Si ça pousse, vous voyez, si la tête part en arrière, c'est que vous rétroversez trop et que vous ne gardez pas l'allongement de votre dos. Entre les deux, on va placer le neutre. Donc le neutre, c'est ni le dos collé, ni la cambrure excessive, c'est entre les deux. Donc vous devez pouvoir passer les doigts d'une main sous, vous voyez, les lombaires ici, le bas du dos. Mais le ventre est étiré bien long. Pas là, là c'est trop, d'accord? Donc ici, ensuite, on va garder ce neutre, étirer son dos, on va respirer un petit peu. On inspire en gonflant le ventre. Et on expire en laissant le ventre revenir doucement, sans l'exagérer. Le dos doit rester bien droit, sans bouger. Alors cette position neutre, elle est importante puisque sur les étirements, on doit la tenir. Donc il faut d'abord bien en avoir conscience. Ensuite ici, on va inspirer, expirer, rétroversion, pose le dos au sol comme on vient de le voir. On va mettre les mains sur les genoux et ici, on va rétroverser son bassin, ça part du bassin et ça va décoller progressivement, vous voyez, les fesses, le dos. Ici, c'est comme si on poussait ses jambes vers le haut et vers le mur. Là. Donc si vous glissez, c'est que le placement, ou en tout cas les intentions, ne sont pas toujours au bon endroit. Ici, on maintient, on inspire en haut, et on va souffler doucement, redescendre en déposant les vertèbres au sol. On replace son neutre, on inspire. Partant de la contraction du périnée, on contracte. On serre ce ventre au langage.
On souffle en rentrant ce ventre, ça fait un creux. On pousse ici les genoux. Vous voyez, dans la diagonale avec les bras. Dans l'oblique. Ici, la tête est toujours placée, regard au plafond. Et on redescend sur le souffle. Allez, encore. On inspire, on place son neutre, on place son dos. Expire. On engage le ventre, le dos, on remonte, on souffle. Les épaules sont basses. On inspire en haut et on expire. Quand on redescend, les bras se fléchissent. On inspire. Expire, rétroversion, monte et là. On étire son dos, on inspire. Expire. Et on replace son neutre. C'est un bon exercice pour travailler sur la mobilité de votre dos, notamment si vous avez des problèmes lombaires, des douleurs. Voilà, ça va délier un petit peu ce dos. Donc ici, on va placer maintenant les pieds au mur, les talons, les jambes sont maintenant tendues. Et toujours pareil, à la largeur du bassin, et on va faire la même chose. Donc là, vous pouvez vous rapprocher un petit peu du mur, mais pas coller non plus. On va étirer le dos comme tout à l'heure, on place les épaules, les omoplates, la tête. Et la même chose, on va travailler sur la mobilité d'antéversion, de rétroversion. Donc faites comme tout à l'heure, antéversion, on creuse. Donc là, on aura moins d'amplitude sur l'antéversion. Et rétroversion, rentrant le ventre, on remonte. On étire son dos bien au sol et on va antéverser, creuser. Voilà, bon, là, vous ne risquez rien puisque on va être limité dans l'antéversion. Et on doit pouvoir, pareil, trouver son neutre. Plus difficile ici, donc ici, c'est comme si votre pubis poussait vers le mur. On place son dos, on doit toujours pouvoir passer les doigts sous le bas du dos. Donc ça veut dire que si vous sentez que ce n'est pas possible, il faut vous reculer un petit peu du mur pour pouvoir libérer ce bassin. On va faire le même exercice, on va inspirer, étirer, expire, contraction, rentre son ventre, on resserre, on pose doucement et on va monter. Donc là, vous voyez, vos jambes, elles vont se fléchir, les genoux vont monter. Et comme tout à l'heure, les genoux dans la même direction que tout à l'heure, vers le haut et vers le mur. Et on redescend doucement. On sent les vertèbres une à une se poser. Voilà. On replace son neutre. On inspire. Expire. Donc là, si vous glissez, amenez plus d'intention. Allez vers le mur ici et montez, montez, montez dans cette direction-là. Et on redescend, redescend, redescend. Comme tout à l'heure sur les respirations, on inspire, expire, monte sans forcer, pas de force sur les bras, les trapèzes. En haut, on inspire, expire. Là, on laisse le dos se poser doucement sans que la tête parte en arrière. Un dernier, on inspire, expire. Là, resserrez. Souffle. Et on va le tenir un petit peu en haut. On va inspirer, expirer. Ça va travailler sur les jambes, les ischio-jambiers. On souffle, on essaie de détendre le haut du corps, pas de force au niveau des bras. Et doucement, on repose. Voilà. Et là, on va relâcher les jambes. Voilà, on détend ses jambes. Vous ramenez les pieds juste au-dessus des genoux et vous ouvrez et vous fermez. Au niveau des hanches, ouverture,
les pieds ne sont pas collés, on resserre. On ouvre, le dos est toujours bien étiré, bien placé. Gardez votre neutre, légère cambrure lombaire. Passe pareil, hein, sans forcer. Voyez, le mouvement rapide va vous permettre, voilà, de libérer un petit peu et de délier autour de l'articulation. Et le mouvement plus lent va vous permettre d'aller chercher les amplitudes, de trouver les limites que vous avez, les limites articulaires. On étire son dos. Là, maintenant, on va tenir l'étirement. On va allonger ici, replacer son bassin, le neutre, les omoplates bien dans le sol, les mains ici au niveau des genoux, comme si elles poussaient pour maintenir l'ouverture. On inspire et on souffle. À l'inspire, vous laissez votre ventre se gonfler. Revenir sur vos expirations. Ne forcez surtout pas. Vous resserrez maintenant vos pieds, vous collez la plante des pieds, les talons jusqu'aux orteils. Pareil, on étire son dos, on retrouve son neutre et même chose ici. On va pousser. Les pieds sont toujours au-dessus de la ligne des talons. On étire. Essayez d'équilibrer les appuis du bassin, du sacrum. Parfois, on peut se retrouver plus sur un côté. Donc, essayez de retrouver un point d'appui recentré. Et on relâche, on ferme. Maintenant, sur cet exercice, souvent, on a envie d'aller très bas. On peut glisser. Vous voyez, on va glisser. D'ailleurs, c'est très bien. Voilà, ici. Et ensuite, on va remonter, 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 remonter. Ici, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes bloqué, que vos orteils, vous voyez, se séparent. Voilà. Et on redescend. On inspire, toujours en gardant la cambrure lombaire. On souffle. Donc, en fonction de chaque personne, on va aller plus ou moins bas et plus ou moins haut. Il faut que vous sentiez tout ça, mais de garder vos placements. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un descendre très bas que vous devez ou que vous pouvez le faire. Vous devez vous dire, ok, mon dos est placé, ici, hop, je sens que je vais écraser mes lombaires, j'arrête. Et là, on va glisser un peu plus haut, on va maintenir l'étirement sur la position haute, ici. Vous voyez, vous allez, les orteils, les gros orteils se touchent, ici, ils vont s'éloigner. Vous allez placer vos pieds un petit peu, enfin pas un petit peu d'ailleurs, vous allez placer la flexion, vous voyez, au niveau des chevilles ici, clac, les pieds sont toujours au mur. On va étirer le dos et pareil, on va maintenir une poussée, vous pouvez même aller sur les cuisses, pas forcément sur les genoux, ici, pour ouvrir, là, et étirer ce dos, on respire. Libère autour des hanches. Et on ramène. Vous allez placer une jambe bien dans la ligne de la hanche. Et l'autre, vous allez ramener le genou vers la cage thoracique. Ici, vous prenez soit sous votre cuisse en accrochant bien au niveau des doigts, soit au-dessus. Et en étirant votre dos, vous allez ramener ce genou vers la cage thoracique en évitant de monter ici la hanche. Vous voyez là. Donc ici, la hanche, elle est fixée. Donc pour ça, vous allez mettre une résistance. Le genou va pousser dans vos mains, vous voyez, comme si vous vouliez éloigner. Et vous allez fixer ça pour bien travailler sur votre étirement du dos. Autrement, ici, on rapproche plus, donc on est content généralement, mais on sent moins. Donc c'est pas ça, ça doit être fixé, pousser du genou dans la main qui elle maintient,
pour fixer la hanche. Et le pied qui est au mur, lui, va revenir les orteils vers vous, donc en flexion et légère, hein, ça va engager une légère poussée du talon et on va maintenir l'étirement. Donc on va se placer, vous allez ramener le genou, les mains au-dessus, c'est pareil en dessous, vous engagez une force, moi personnellement je préfère là, les coudes larges, les clavicules larges, on équilibre le bassin, les appuis du dos au sol, on place, on inspire bien, on souffle, on va garder une légère pression du genou dans les mains et on va pousser dans le talon légèrement en ramenant le pied flex et la jambe bien étirée et en grandissant dos. Voilà, on respire. En essayant de pousser, comme si on voulait un peu ouvrir le genou ici. Et là, fixé. On relâche. Là, vous faites des petits mouvements. Dans l'autre sens. On pose. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc la jambe vient dans l'alignement au mur. Là, ici, on ramène. On met les mains sur la jambe, les doigts bien accrochés. On place son dos large, les coudes comme si poussés, vous voyez, un petit peu sur les extérieurs et vers le bas. Et on vient ramener son genou. Ensuite, on va inspirer. À l'expire, on va y mettre une résistance. On pousse le genou dans les mains qui, elles, restent fixes. Les bras restent fléchis et fixes. Et on maintient l'étirement. Donc déjà, on doit sentir, voilà, cet étirement au niveau du dos. Et pousser dans le talon légère, hein. Pied flex. Tac. On étire, on est en neutre. Si vous êtes en rétroversion, vous ne sentirez pas l'étirement de la jambe ici. Donc c'est un peu comme si vous vouliez cambrer. Là-dessus, comme on est limité, vous ne risquez pas grand-chose. Ici, vous creux, vous voyez, donc ça va faire pousser votre genou dans les mains également. Et là, je suis en rétro, le genou revient, le dos se place au sol. Et là, je place mon neutre, mon genou vient appuyer dans les mains, je fixe. Poussez du talon, on respire. Sur ces étirements, vous soufflez 10 fois longuement pour les tenir. Des étirements qui durent à peu près 30 secondes, 10 secondes, ça ne sera pas assez long pour qu'ils soient bien efficaces, pour agir sur les fibres musculaires. Et on va relâcher. Et ici, là, relâcher dans les jambes. On va voir maintenant l'étirement de la chaîne arrière avec les deux jambes au mur. Donc, on est placé, le dos bien étiré, les jambes dans la largeur des hanches. Donc, les pieds ne se touchent pas. Léger espace, à peu près, vous voyez, d'un point. Quand vous faites comme ça, il faut qu'il y ait à peu près un point fermé. Et on va étirer le dos, toujours pareil, hein, les bras on les éloigne, on relâche bien son dos. Et là, on va placer son neutre, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on rétroverse, on antéverse, le neutre, légère cambrure lombaire. Et là, hop, on va mettre une flexion sur les chevilles, comme si les pieds venaient vers les pointes de pied vers vous. Et on va maintenir le bassin en neutre, ça veut dire qu'on va fixer cette position en étirant son dos et en ramenant bien les pointes de pied vers soi, pousser dans les talons comme si on appuyait ici sur les jambes. D'ailleurs, vous pouvez mettre vos mains si ça vous aide. Le ventre, lui, il n'est pas en poussée, on est étiré et on respire.
Voilà, ça doit tirer dans vos jambes. Ensuite, vous allez bien ressentir les appuis des omoplates, essayer d'équilibrer les sensations au sol. Également du bassin. Soufflez bien, ça doit tirer dans les mollets, à l'arrière des jambes. On maintient bien ce neutre. Si vous êtes en rétroversion, vous ne sentirez pas. Là, j'ai lâché mon placement, je ne sens pas. Même si vous êtes souple, bien sûr, il ne faut pas vous mettre à 1 mètre du mur, mais si vous placez correctement votre bassin, vous devez sentir les étirements, puisqu'on fixe un point d'insertion et on va éloigner l'autre, et la chaîne, et donc ça doit jusqu'aux orteils bien être étiré. Donc ça travaille, on doit le sentir. Hein. Et on relâche. Là, vous allez tourner une cheville après l'autre, faites des cercles. Dans l'autre sens. Voilà, change de sens. Ok. Donc, en fonction des personnes, on va pouvoir se rapprocher ou non du mur. Peu à peu, vous allez gagner en amplitude, en souplesse, et vous allez pouvoir, voilà, vous rapprocher. Souvent, ces exercices, on les fait les fesses collées au mur. Pourquoi pas? Je vais vous expliquer comment les faire correctement. Parce que tout le monde, quand on a les fesses collées au mur, tout le monde ne peut pas avoir les jambes tendues. Donc, je vous explique. Essayez de mettre bien les fessiers collés au mur. Ici, d'accord? Avec, on va dire, il faut que vous ayez un espace de 2 cm hein, quand même, pour pas vous retrouver en surélevé. Ici, il faut que vous puissiez placer le neutre. Vous voyez là, là, hop, on tire, on creuse légèrement dans le bas du dos. Donc, il faut partir avec les jambes fléchies pour pouvoir bien placer ce neutre. Ensuite, on étire son dos comme vu précédemment. Si déjà ici, les fesses très près du mur, vous avez du mal à placer le neutre, mais vous reculez un petit peu et vous allez trouver la bonne distance pour pouvoir le faire. On va imaginer qu'on pousse les bras dans le mur sans décoller, les mains dans le mur sans décoller les épaules. Et là, bien large. Et on est en neutre. Donc ici, cambre lombaire légère. On va inspirer. Vous allez doucement, une jambe après l'autre, pied flex. Voyez, hop, glissez le talon. Ça va tirer. Le but, c'est pas de tendre la jambe. On tend la jambe, on va écraser le dos. Préférez le neutre sur ces étirements. Et ici, pareil. Donc moi, sur ces étirements-là, près du mur, si je respecte les placements, je ne tends pas mes jambes. En tout cas, pas le matin, sans avoir rien fait d'autre. Donc on étire, on place, on va pousser les mains dans le mur en gardant les épaules bien, voyez, ici vers le sol. Pied flex, on étire son dos. On souffle bien, ne force pas. Voyez là, pied flex, poussez des talons, équilibre au niveau des appuis du bassin. Les pieds, regardez-les. Si il y en a un qui part un peu comme ça sur le côté ou qui se ferme, peu importe, vous devez les replacer pour les avoir bien droits dans l'alignement. On étire. Donc là, ça va placer bien les étirements, pareil au niveau des jambes. Votre cambrure lombaire en place, n'est pas écrasé. Et on respire. Alors celui-là, hein, il tire, il n'est pas toujours très agréable. Ben, il faut le répéter. Voilà, respiration en place. Et on relâche. Voilà, on relâche un petit peu là. Voilà, on relâchez ce qui vous vient, ce que vous trouvez le plus sympa pour vous, comme ça, voilà. Alors, on relâche un petit peu. On va le répéter, cet exercice.
faut qu'ils durent à peu près 2-3 minutes vos étirements, donc c'est bien de les répéter 2-3 fois. Tout seul, chez soi, on n'a pas toujours envie. Alors, on se replace. Le dos, les jambes sont fléchies. On travaille sur le placement neutre du bassin. Les bras légèrement écartés par rapport au buste. On va pousser, glisser les mains comme si on poussait le mur. Ou vers le mur si vous êtes un peu plus loin. Donc déjà, on va équilibrer les appuis du bassin. Et on va monter doucement. Pied flex. Donc là, on n'est pas au max. Hein. Et après, on voit si on peut tendre un peu ses jambes. Normalement, on gagne un petit peu par rapport au premier. On élargit la ligne des clavicules, les épaules, les omoplates sont dans le sol. Et on respire. On ne pousse pas très fort dans les talons, on fait une légère flexion, enfin on fait une flexion quoi. Ça va se faire tout seul. Voilà. On souffle. Trouvez la position qui vous permette d'accepter cet étirement sans être en souffrance. Autrement, vous ne le referez pas. Et si un exercice est difficile ou que vous ne l'aimez pas, non, généralement c'est celui dont on a besoin. Là, ça tire bien. Calme sa respiration. Et on relâche. Voilà, vous descendez maintenant les pieds le long du mur vers les fessiers et vous ramenez, donc les genoux vont revenir vers la cage thoracique. Votre dos là, vous le laissez se poser au sol. Voilà. Relâchez bien le dos et vous faites quelques respirations. Donc on relâche là le dos. Là on est en rétroversion. Du moment où vos genoux reviennent vers la cage thoracique, le bassin est rétroversé. Donc c'est normal là que votre dos soit posé au sol, mais on n'est pas dans cette position-là. Là. Et après, on peut faire des petits mouvements. Vous voyez, les genoux ensemble vont partir d'un côté et de l'autre. Voilà, pour bien sentir, ça masse un peu dans le dos. On va replacer les jambes au mur. Là, vous allez prendre votre sangle. Hop. Et je vous montre, vous allez la placer sous un pied. Donc si vous êtes trop près du mur, là, vous pouvez vous reculer. Vous allez voir, hein, on n'a pas besoin d'être près du mur. Donc là, vous pouvez vous reculer un petit peu. On met donc sa sangle, on va poser son pied au mur, donc on est loin du mur, autrement on n'aura pas trop d'amplitude. Ici, on prend la sangle, les pouces, vous voyez, vers le haut comme ça. Parce que des fois, là on roule, pas la peine, hein, vous avez besoin juste d'une petite pince, hein, pouce index. Et ici, on va étirer son dos toujours avant de commencer. On ne va pas, pareil, être en rétroversion, on étire son dos. Et on va laisser cette jambe se décoller. Donc elle est tendue au départ, elle doit être tendue sans effort. C'est pour ça que voilà, vaut mieux se reculer un petit peu du mur. On garde le dos droit. Et là en fait, c'est pas les épaules qui montent pour tracter, c'est vos coudes. Vous voyez, je descends, j'éloigne les épaules des oreilles, j'élargis la ligne des clavicules épaules. Et là, je descends les coudes vers le sol, vers les côtes. Et donc le pied se rapproche ici.
La jambe se rapproche. Je vais maintenir la poussée du talon. Ou alors, hein, si ça tire trop, ne mettez pas d'intention. Mais si vous pouvez, vous pouvez mettre une légère, pas pour l'intention, flexion du pied. Et on vient rapprocher. Alors, c'est pas ça. Hein, c'est vraiment, je tire vers le bas les coudes. J'étire mon dos. Je ramène ma jambe toujours tranquille au départ. Vous pouvez faire ça aussi là pour détendre. Voilà, on détend. Comme si la jambe elle était un petit peu lourde. Hein. Vous voyez qu'elle tombait. Voilà. Dans la sangle ici. Et ensuite, vous maintenez le pied flex. Et doucement, vous rapprochez. Vous allez trouver à un moment donné votre étirement. On souffle en appuyant bien le sacrum dans le sol. Légère cambrure lombaire. Très légère. Toujours pareil, on regarde si son genou et sa hanche n'est pas en rotation interne. On fixe dans l'axe. Allez, on respire. Là, vous pouvez ensuite descendre les coudes au sol, descendre les mains sur la sangle, pousser les coudes dans le sol et maintenir votre étirement sans effort. Gardons toujours cette volonté. Vous voyez, là j'ai lâché, hop, d'amener le sacrum, le haut du sacrum bien sur le sol. Si vous rapprochez ensuite votre jambe, vous voyez, vous tractez, vous rapprochez. Vous pouvez le faire. Mais là, on est en rétroversion du bassin. C'est un autre étirement. Voilà. On le fait, on maintient. On n'est pas en poussée au niveau du ventre. La tête n'est pas partie vers l'arrière. On maintient toujours son pied flex. Voilà, on trouve sa limite, même si ça tremblote un peu. Il faut que ça soit supportable. On équilibre les appuis au niveau du bassin toujours. Et on ne se retrouve pas à partir sur un côté. Donc des personnes pourront, pareil, rapprocher plus ou moins en fonction de la chaîne arrière, de l'état de la chaîne arrière. Ici, bon voilà, généralement on va arriver à tendre la jambe, ça peut s'arrêter là. Si la consigne est de garder la jambe tendue, on s'arrête. Et ici c'est pareil, quand on rapproche, il y a des personnes qui pourront plus ou moins rapprocher, mais la consigne c'est toujours de garder sa jambe en extension. Donc ne la rapprochez pas si vous devez vous retrouver ici, voyez, en flexion. Allez, on relâche. On ramène la jambe vers soi pour enlever la sangle. On dépose cette jambe, on peut la relâcher un petit peu. Et on va mettre la sangle sur l'autre pied. Même chose, on va partir du pied sur le mur. On revient sur les alignements, le bassin, le dos. On prend la sangle. Là, on décolle doucement sans pousser le ventre. La jambe, on ramène vers soi. Alors on peut commencer, vous voyez, juste par relâcher ici, faire des petits mouvements de va-et-vient. Là, on souffle bien. Ensuite, on fixe. L'autre jambe, légère flexion. On garde sa jambe bien dans l'axe. On place son dos. On va mettre le pied bien flex ici, où il y a la sangle. On va ramener légèrement vers soi en fonction de ses possibilités. On va poser les coudes au sol. On les serre contre les côtes. Et c'est, vous voyez, les mains là qui viennent fixer, jambes tendues. On n'est pas au maximum au début. Vous voyez là, on pousse, on fixe. On respire. On y va progressivement, de façon à libérer bien musculairement. Si souvent on vient de suite au max en forçant, on va contracter le muscle et il va avoir du mal à s'étirer. Alors que là, vous voyez, c'est comme si on lâchait la jambe vers le mur et c'est la sangle qui vient la retenir.
Il y a juste un point fixe. Et maintenant, là, on rapproche. Vous voyez, les mains vont revenir, les coudes restent au sol. Les mains reviennent vers votre visage légèrement. On garde toujours la flexion, le dos placé, légère cambre lombaire. On respire. C'est de relâcher le haut du corps, la nuque, les trapèzes. Le dos, on n'est pas en force. Juste les mains qui retiennent la sangle ici. Essayez de garder les appuis au niveau du bassin bien centré. Et si on peut, on rapproche un petit peu plus. Voilà, on respire. Donc là, votre dos va se poser au sol. On n'est plus en neutre, puisqu'on rapproche sa jambe. Du moment où votre jambe va dépasser l'axe vertical et revenir vers vous, on n'est plus en neutre. Allez, on relâche bien. On souffle. On relâche. Il faut enlever la sangle, la poser à côté de vous. Voilà, et on détend un petit peu ses jambes. Là, vous glissez les pieds, vous pouvez également ramener les genoux vers la cage thoracique et vous faites des petits cercles. Et donc là, ça ramène, on ramène les genoux vers la cage thoracique, ça ramène le dos bien, un appui au sol. Et là, on garde toujours bien le ventre. Ne pousse pas, hein. On inspire sur un mouvement, des mouvements doux. Et lents. Ressentez bien, et là, les appuis d'un côté à l'autre sur le sol. Ici, on ramène, on sent l'appui à gauche, on déplace l'appui à droite et on relâche sans trop éloigner. Là, vous devez garder tout le temps le bas du dos dans le sol. Même quand vous éloignez vos genoux, ils ne dépassent pas l'axe de vos hanches. On change de sens. On souffle. Vous allez placer les pieds au mur. Vous allez allonger vos bras s'il n'y a pas de problème au niveau de l'articulation de l'épaule. Autrement, vous ne faites qu'avec un bras. Vous allez les écarter un petit peu ici. Et vous allez vous étirer, vous étirer, vous étirer en laissant le dos se cambrer. Là, on étire, on étire, on étire, on étire, en poussant, voyez, la pointe du coccyx vers le sol. On étire son dos, on creuse. On inspire et on expire en laissant la cage thoracique s'abaisser. On étire, on inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Maintenant, vous allez
Rétroversez le bassin, placez le dos dans le sol et pareil, vous étirez en appuyant bien le dos dans le sol, du bas jusqu'en haut. On étire, on étire, on étire et on glisse les bras au sol. On maintient le dos au sol, on inspire et là on souffle. Longuement, en sentant la cage thoracique descendre, se refermer. À l'inspire, elle se gonfle, expire. À l'inspire, les bras sont longs, sans force. Expire. Encore inspirez. Expirez. Et relâchez. Vous ramenez les bras le long du sol. Voilà, doucement. Vous allez tourner sur le côté. Pour vous relever, position 4 pattes. Là, vous amenez les fesses vers les talons. Et on va relâcher son dos. Là, vous allez placer le haut ici du front. Menton rentré. Si vous êtes loin du sol, la briquette pour poser votre front et pouvoir détendre le dos. Si on ne peut pas poser les fessiers, on ne les pose pas. Et puis vous allez rétroverser le bassin. Il faut que votre coccyx aille vers les talons. Et vous relâchez votre dos. Vous voyez, comme ça là, sans écraser le crâne, hein, le haut du crâne là. Ici on peut. Vous voyez, on descend. On laisse les bras glisser vers les pieds. On laisse les épaules et coudes se fléchir pour se lever. Vous voyez, s'arrondir. Rentrez le menton, le haut du crâne. Donc, prenez le temps de ressentir tout ça. Il faut essayer de se toucher et de faire bouger les articulations, le corps. Et là, on relâche. Si les bras comme ça vous gêne, vous pouvez très bien les mettre là. Hein. Le plus important, c'est que vous trouviez la position qui vous détende. Et on respire. On ne doit pas avoir d'appui très fort sur la tête. Hein. Ici, l'arrondi, le relâchement des épaules. Et vous respirez. Ressentez vos côtes s'ouvrir dans le dos et se refermer. Le ventre se gonfler à l'inspire et revenir sur l'expire. On met maintenant les mains au niveau des genoux de chaque côté et on se repousse par l'appui au sol pour redresser son dos. Là, on va regarder devant et on revient. Voilà, nous avons fait cette petite séance d'étirement et de mobilité. Je vous conseille, si vous avez des problèmes de dos, bas du dos, des tensions, même au niveau des jambes, de faire ces exercices assez régulièrement pour pouvoir libérer cette chaîne arrière et le dos également, hein, pour aller un petit peu mieux et soulager vos douleurs.